J'ai dessiné des personnages pendant un mois, mais est-ce que j'ai progressé? Oui, mais pas vraiment comme je le pensais. Et évidemment, ce n'est pas aussi impressionnant que quand j'avais taffé les décors pendant 6 mois. Même temps, le contraire aurait été bizarre, non? Mais ça m'a permis de réveiller des skills que j'avais pas utilisés depuis longtemps. Le plus important, c'est que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris en décor précédemment, je pouvais l'utiliser pour n'importe quoi d'autre en fait. Que tout ce qui est volume, couleur, compo, au final, c'est same shit partout. Mais encore une fois, c'est pas ça le plus important. Dans la partie 2, je vous avais dit que j'avais pas bien établi mon objectif. Bah justement, ce challenge, il m'a permis de me remettre en question et de trouver cet objectif. Qui est qu'au final, mon but, c'est de faire des illustrations de personnages. Et sachez que pour une personne aussi éparpillée que moi, trouver ça, c'est une énorme prouesse. Et maintenant que j'ai un cap clair, je vais aller beaucoup plus vite et prendre beaucoup plus de plaisir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé durant la deuxième partie du challenge. Mais maintenant, est-ce que je compte continuer ce challenge? Eh bah, pas vraiment. On est en septembre, la rentrée approche, j'ai un film à faire et surtout un diplôme à avoir. J'aurai donc pas le temps de faire un truc aussi carré. Par contre, je vais continuer à m'entraîner de temps en temps. L'année dernière, je faisais ça qu'avec les décors et là, je vais essayer de faire avec les deux. Comme ça, à la fin de cette année scolaire, je saurai absolument tout faire et tout le monde sera obligé de m'embaucher si seulement ça fonctionnait comme ça. Et toi, est-ce que tu as des objectifs pour cette année? Dis-le moi dans les commentaires. Quant à moi,